Dieu utilise les petites choses pour faire de grandes, mais alors de grandes choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours constamment en train de se plaindre. Ils ont tout, mais ils vivent comme s'ils n'avaient rien, comme si Dieu les avait dépouillés, démunis de tout. Mais ils ne voient pas leur vie avec les yeux de Dieu. Parce que la réalité, c'est que parfois, il y a des choses qui sont là que Dieu a positionnées et qu'il veut utiliser. Ces choses, au premier abord, peuvent nous paraître insignifiantes, mais elles sont là. Elles sont là parce que Dieu les a placées, elles sont là parce que Dieu veut les utiliser pour sa gloire. Dieu aime faire de grandes choses avec des petites choses. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Apporte-lui ta petite foi et tu le verras déplacer des montagnes. Apporte-lui ton petit témoignage et tu le verras sauver des âmes. Apporte-lui ta louange et tu le verras recevoir la gloire. Apporte-lui ta petite capacité et tu le verras t'utiliser. Jésus est un spécialiste des choses spectaculaires. Alors tu as forcément quelque chose à confier à Dieu. Tu as forcément quelque chose à déposer dans sa main. Fais-le. À travers de cette émission, je veux t'encourager à réaliser ceci. Confie ce qui te paraît petit, insignifiant à Dieu. Et ça sera alors l'assurance pour toi de le voir transformer cette chose, de le voir accomplir de grandes choses avec ce que tu lui as confié. La galère. J'ai vécu des moments vraiment compliqués avec mes enfants, avec mon épouse. Et malgré ces moments difficiles, sur le plan financier notamment, bien qu'il y avait d'autres domaines qui étaient compliqués, on était quand même fidèles. Après avoir vu Dieu agir de manière assez particulière dans ma vie, je dois dire que ma femme m'encourageait constamment à être fidèle. Et je me souviens de ce jour où je devais partir en vacances. J'avais tout préparé, on ne partait pas forcément tout le temps en vacances, mais là, c'était des années où mon travail permettait que nous puissions partir en vacances. Et comme par hasard, alors que j'avais tout réservé, tout arrêté, juste une semaine avant, je reçois une amende liée à mon passif, une grosse amende. Je dois la payer. Et la vérité, c'est que si je la paie, je ne peux pas partir en vacances. Alors je remets à Dieu cette situation et je me dis, je ne peux pas annoncer cette nouvelle aux enfants, je vais leur dire qu'on ne part pas en vacances, ils vont être déçus. J'ai prié pour ça. Savez-vous ce qui s'est passé la semaine suivante? J'ai reçu un chèque d'une personne. Et sur ce chèque, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'il y avait écrit pour les vacances. Et la somme qui était inscrite me permettait de payer mon amende. Et ça, c'était juste extraordinaire. Et j'avais même un peu plus pour partir en vacances. Bref, je crois que Dieu se plaît à pourvoir à nos besoins, même lorsqu'on a l'impression qu'on n'a rien. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Il est capable de toucher un cœur pour provisionner notre vie. On allait à l'église, mon épouse et moi, avec les enfants à pied. 1h30 dans les transports en commun. Des enfants bas âge, ça court partout. Bref, c'était compliqué. Notamment quand il y avait les séminaires, on n'en sortait plus. On priait pour une voiture, on prie pour une voiture et Dieu nous donne une voiture. Quelques mois plus tard,
Mon épouse a un accident avec la voiture. Elle est bonne pour la casse. Mince. Comment on va faire? Financièrement, on n'a pas assez d'argent pour se payer une nouvelle voiture. Alors on prie Dieu, comme d'habitude. On met les genoux à terre et on invoque l'Éternel. Savez-vous ce qui s'est passé? Quelques semaines plus tard, une personne m'appelle pour me dire que Dieu lui a mis à cœur de nous offrir une voiture. C'est pas humain, c'est divin. En fait, je pourrais multiplier, je vous assure, depuis des années, j'ai tellement expérimenté la fidélité, les bienfaits de Dieu, je pourrais les multiplier. Mais je veux vous encourager vraiment à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible, que Dieu se plaît à faire toujours au-delà de tout ce qu'on espère, de tout ce qu'on pense, et que si on fait confiance à Dieu, alors on vit quelque chose de surnaturel. Donc dans cette émission, vous l'aurez compris, je vais vous montrer, vous confirmer, vous affirmer, vous dire haut et fort que Dieu se plaît à faire de grandes choses au travers de petites choses. Oui, Dieu se plaît à se manifester, à provisionner notre vie de manière toujours, mais alors toujours spectaculaire. Les petites choses ont leur place dans le plan de Dieu. Dieu est capable de maximiser tout ce que nous lui confions. Dieu est capable de faire fructifier tout ce que nous lui donnons. Il prend les petites choses et il en fait de grandes choses. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent, nous démontrent, nous confirment combien Dieu se plaît à utiliser des petites choses pour faire de grandes choses. Par exemple, dans le livre d'Exode, il est question d'un bâton, celui de Moïse. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Il répondit, un bâton, Exode 4, verset 2. Et avec ce bâton, il va aller libérer le peuple d'Israël. Dans le livre des Juges, chapitre 15, verset 15, il est question d'une mâchoire d'âne que Samson va utiliser pour aller faire la guerre aux Philistins. Un peu après, il sera question d'une veuve, celle de Sarepta, qui n'avait plus rien à manger, si ce n'est une petite poignée de farine et un peu d'huile. Néanmoins, elle a vécu la provision divine. Bien sûr, on pourrait également prendre l'exemple de David, de Goliath. L'armée était là, et puis lui, avec une fronde et quelques pierres, il va tuer, abattre Goliath. En fait, Dieu est grand et il fait des grandes choses avec des petites choses. Et on a un grand Dieu. Il s'est tenu alors qu'il n'y avait rien, il a tout créé dans l'humanité. Il a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Il a créé les cieux, les étoiles, la mer, tout. Dieu est extraordinaire. À partir de rien, il fait des choses spectaculaires. En fait, c'est un spécialiste du spectaculaire. Il y a peut-être des choses qui paraissent insignifiantes dans ta vie et tu te dis, mais Dieu ne peut rien faire avec ça. Peut-être des choses qui sont là que Dieu veut que tu utilises, mais tu te dis, non, Dieu ne pourra jamais utiliser telle ou telle chose. Ou alors tu es peut-être dans une situation où tu te dis, mais je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Et moi, je veux te montrer au travers de cette émission que même lorsque tu crois qu'il n'y a plus rien, Dieu peut faire un miracle. Je veux te montrer qu'au travers de la petite chose que tu vas confier à Dieu, Dieu peut accomplir de grandes choses pour toi. On prend l'exemple d'un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons que Jésus-Christ va utiliser pour nourrir une foule. Jean 6, versets 5 à 13 nous parle de cela. Il est dit ceci, ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, où on va acheter du pain pour que ces gens puissent avoir à manger. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne seront pas suffisants pour nourrir toute cette foule. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour nourrir tous ces gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes,
ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit du pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 panières avec les morceaux qui restèrent des 5 pains, après que tous eurent mangé. Waouh! Contexte particulier, puisque Jésus-Christ était en train d'enseigner, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. On parle de 5000 hommes, ça veut dire à peu près, si on compte les femmes, les enfants, il y a 10, 20 000 personnes. Et à un moment donné, les disciples arrêtent Jésus. Et l'heure arrive et il faut qu'ils mangent. Alors ils disent au Seigneur, mais il faut que tu renvoies la foule. Il faut qu'ils puissent trouver de la nourriture parce que c'est l'heure. Là, il n'y a pas un magasin, il n'y a pas un leader price, il n'y a rien. Ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Un endroit désert pour l'homme, mais pas pour Dieu. Dieu, dans chaque endroit, dans chaque désert, dans chaque moment, est capable de faire un miracle. En fait, ce miracle, c'est un miracle spécial puisqu'il est mentionné dans les 4 évangiles. C'est le seul miracle qui est mentionné par les 4 évangiles. Ça veut dire que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des vérités à découvrir au sein de ce miracle. Dieu agit en toute occasion. Et finalement, il saisit également toute opportunité pour manifester sa puissance et sa gloire. Et là, Jésus-Christ a une occasion. En fait, il y a une situation qui est là, qui va permettre à Jésus de manifester sa gloire. Peut-être qu'actuellement, tu traverses une situation qui a des allures de désert. Peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a tellement de besoins. Je ne sais même pas comment je vais manger demain. Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Je ne sais même pas comment je vais vêtir mes enfants. Je ne sais même pas comment je vais acheter un ticket de métro. Je vais mettre de l'essence dans ma voiture. Je ne sais même pas ce que je vais faire demain, tellement la situation est compliquée. Alors, je veux te dire, c'est peut-être compliqué pour toi, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Jésus-Christ ne t'ignore pas, tout comme Jésus-Christ n'ignorait pas cette foule. Jésus-Christ était là pour la nourrir spirituellement, mais Jésus-Christ était présent pour pourvoir également aux besoins. Il pose une question à Philippe, où on peut acheter à manger. En fait, la Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il disait ça pour éprouver Philippe parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Et c'est la même chose. Parfois, on est là, on va dans la présence de Dieu et on lui raconte nos besoins, on lui exprime nos soucis du moment. Mais Dieu sait déjà comment il va agir. Dieu sait déjà comment il va répondre. Les disciples sont sur le point d'assister à un miracle mémorable. Et parfois, il y a des moments dans la vie dans lesquels Dieu nous positionne. C'est simplement des moments où lui va permettre que nous puissions comprendre toute la réalité, toute la puissance, tout l'impact, tout le poids, toute l'efficacité, toute la mesure de ses promesses. Quand Dieu dit « Je pourvoirai à tous tes besoins avec gloire et richesse », c'est une vérité. Quels que soient tes besoins, tu peux t'attendre à lui. Tu ne dois pas mesurer le problème que tu rencontres à la mesure de ta réflexion. Ta foi doit t'amener à mesurer ton problème au regard de Dieu. Et quand tu regardes ton problème avec les yeux de Dieu, alors tu peux le regarder en face. Oui, regarder ce problème que tu rencontres, quel que soit ce problème, et lui dire « Hey, tu es là, mais sache que moi, j'ai un grand Dieu. » Mesurer son problème avec nos propres réflexions, nos propres capacités, c'est une mauvaise mesure. Parce que Dieu est là pour toi. Quel que soit ton problème, quel que soit ton besoin, Jésus-Christ est là pour toi. Il y a peut-être un défi qui est là, tu ne te sens pas à la hauteur, mais je veux te dire que Jésus-Christ est là pour toi.
Quel que soit l'endroit désertique que tu traverses, je veux te dire que tu n'es pas seul. Ton problème est petit aux yeux de Dieu. À tes yeux, c'est un grand problème, mais aux yeux de Dieu, c'est un petit problème. Philippe, lui, c'est pas assez. On peut rien faire. Cet endroit est désert. Il y a rien. Il est en face du Seigneur et puis il doute de lui. Il est en face du Seigneur et il comprend pas que Jésus est capable de faire un miracle. Jésus est capable de nourrir cette foule. Il n'y a pas assez. Renvoie la foule. Il est paniqué. Il faudrait une petite fortune pour nourrir toute cette foule. Mais Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Et même si cette situation est impossible à résoudre pour Philippe, Dieu sait qu'il va agir au travers de son Fils. Et toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que les circonstances que tu traverses t'ont amené à croire que Jésus-Christ t'avait oublié? Est-ce que les circonstances que tu traverses t'ont mis dans la panique à un tel point où tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Dieu se soucie de toi. Je dis que Dieu se soucie de toi. Dieu peut intervenir, quel que soit le domaine où tu as besoin d'une intervention de Dieu, il peut intervenir pour provisionner ta vie. Ton problème n'est pas un grand problème pour Dieu. Même si tu as un problème financier, ne panique pas. Même si tu as un problème avec ton banquier qui t'appelle tous les jours, ne panique pas. Même si tu as un problème dans le domaine professionnel, ne panique pas. Regarde ton problème parce que ton Dieu est plus grand que ton problème. Alors, il y avait deux réponses entre Philippe et André. Philippe, lui, c'est on se débarrasse du problème. Il y a un problème, on se débarrasse, tu renvoies la foule. Et André, c'est il y a 5 pains et 2 poissons, mais c'est pas suffisant. En fait, je crois qu'André a loupé quelque chose. André aurait pu manifester une foi incroyable. Il aurait pu aller vers le Seigneur et lui dire, j'ai trouvé un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Tu peux faire un miracle, je le crois. Tu peux nourrir, tu peux multiplier, tu peux faire fructifier ces pains et ces poissons. Et au lieu de ça, il a limité le Seigneur. C'est pas assez. Il y a 5 pains, il y a 2 poissons, on ne peut rien faire avec. Il a mesuré. Il a mesuré. Les deux ont mesuré, les deux ont pris une mauvaise direction. Mais Jésus-Christ va les mettre sur le chemin de la foi. Jésus-Christ, amenez, faites asseoir. Amenez les pains, amenez les 2 poissons et faites asseoir la foule. Il rend grâce. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime voir Jésus lorsqu'il est confronté à certaines choses? Rendre grâce. Rendre grâce. Remercier Dieu. En fait, quand tu rends grâce, quand tu loues Dieu avant même ou pendant le besoin, tu attires Dieu. Tu réjouis son cœur. Tu ne peux pas savoir à quel point tu honores Dieu lorsque tu le mets en avant. Tu peux pas savoir à quel point tu réjouis le cœur de ton Père lorsque tu le mets en avant en tout temps, en toute saison et même dans les endroits désertiques. Dieu est honoré quand tu l'honores. Je dis que Dieu est honoré quand tu l'honores. Et parfois, à travers de mots, à travers de paroles, tu peux le déshonorer. Tu peux l'attrister. Seigneur, je ne crois pas que tu es capable d'agir. Je ne crois pas que tu es capable de remplir mon frigo. Je ne crois pas que tu es capable de me venir en aide. Je ne crois pas que tu es capable de me donner un travail. Je ne crois pas que tu es capable de t'occuper de mes enfants. Je ne crois pas que tu es capable de faire cela. Quand tu fais ça, tu attristes le cœur de ton Père parce que tu remets en question son amour, sa puissance et sa provision. Avant d'aller plus loin, je veux prier pour toi. Toi qui peut-être es dans cet état, toi qui peut-être n'y crois plus, toi qui peut-être traverse un désert, toi qui peut-être te dis « mais comment je vais faire ?» Je veux prier pour toi, je veux demander à Dieu d'agir, d'ouvrir ses bonnes écluses sur ta vie, afin que tu puisses être au bénéfice de sa provision
divine. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que nos problèmes, tu les gères. Nos problèmes ne sont pas des grands problèmes pour toi. Seigneur, en tout temps et en chaque instant, tu agis dans notre vie et tu ne nous laisses pas. Tu ne nous délaisses pas. J'ai vieilli et je n'ai pas vu ma postérité mendiant son pain. Seigneur, tu es fidèle, tu provisionnes. Seigneur, c'est toi qui t'occupes de la vie de ton enfant. C'est toi qui lui donnes ce dont il a besoin. La nourriture, le vêtement, les finances. Quels que soient les besoins, Seigneur, je te demande de pourvoir avec gloire et richesse. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu qui est le spécialiste du spectaculaire. Et je crois, Seigneur, que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ va faire un miracle, Jésus-Christ va multiplier ses pains et au travers de ses pains et ses poissons, la foule va être nourrie. C'est tellement beau, c'est tellement grand et merveilleux de voir que un petit garçon qui décide de faire confiance, de donner, de confier ce qu'il possède à Jésus est mentionné dans les Écritures. Peut-être que vous n'aviez jamais entendu parler de ce miracle de la multiplication des pains, mais si aujourd'hui vous entendez l'histoire de ce petit garçon, c'est parce que dès le début, il a posé un acte de foi. Alors qu'il y avait un manque, alors que les gens avaient besoin d'être nourris, lui, il a décidé de donner à Dieu ce qu'il possédait. Au travers de ces 5 pains et ces 2 poissons, Dieu a nourri une grande foule. Et il est dit que les disciples sont repartis avec un panier chacun. C'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard. En fait, Jésus-Christ voulait qu'il puisse voir le miracle qu'il venait d'accomplir. En fait, chaque fois qu'il portait la corbeille, il voyait les poissons et il devait penser à l'incrédulité qu'ils avaient manifestée. Devant cette foule, dans ce lieu désert, devant le Seigneur, eux qui avaient dit « renvoie la foule, il n'y a rien à manger, c'est désert », maintenant ils repartent avec des corbeilles. Jésus-Christ voulait leur donner une leçon. Jésus-Christ voulait leur faire comprendre qu'au travers de petites choses, il était capable de faire de grandes choses, de grandes et de belles choses. Fais confiance à Dieu. Le peu que tu as, tu peux lui confier, quel que soit ce qu'il te demande de faire. C'est pas impossible. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas je ne possède rien. Dieu a certainement mis quelque chose en toi. Dieu t'a certainement confié quelque chose. Alors confie-lui. Remets tout ça dans sa main et lui saura quand et comment le multiplier. Le multiplier. Le Seigneur est tellement merveilleux, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur nous interpelle, nous parle. Parfois, il nous corrige, parfois, il nous montre que finalement, on a juste des ressentis, des pensées limitantes qui sont purement humaines. Que lui, il est là, disposé à nous bénir, disposé à multiplier ce que nous lui confions. Et heureusement qu'il est là pour nous rassurer. Heureusement qu'il est là pour nous amener à nous rappeler encore et encore ce qu'il a accompli hier. Tu n'as peut-être pas une corbeille de poissons dans tes mains là, mais souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas les
petites choses qu'il t'a données. N'oublie pas les choses qu'il a accomplies dans ta vie. N'oublie pas les petites victoires comme David. David, s'il a pu combattre Goliath, c'est parce que dans le secret, Dieu lui avait donné la victoire sur l'ours et sur le lion. David connaissait son Dieu et à ses yeux, Goliath, c'était pas un géant parce que le seul géant qu'il connaissait, c'était son Dieu. À ses yeux, Goliath, c'était un nain avec quelques pierres et une fronde. Il a terrassé Goliath. Il en sera de même pour toi. Rappelle-toi simplement tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que Dieu t'a donné, comment Dieu est intervenu, les victoires qu'il t'a apportées. Rappelle-toi comment Dieu a maximisé ta vie, comment Dieu a multiplié sa bénédiction, sa faveur et ses bienfaits chez toi et ta famille. Souviens-toi de cela, parce que cela fortifiera ta foi maintenant et t'amènera à vivre, à relever des défis pour demain. Dieu est capable d'opérer des choses extraordinaires. Ne te laisse pas limiter par tes limites. Ne t'enferme pas dans la petitesse. Dieu n'est pas petit. Tu m'entends? Dieu n'est pas petit. Dieu est grand. Dieu n'est pas limité par tes limites. Dieu est hors limite. Dieu est hors limite. Seigneur, je veux te remercier pour ton enfant. Je veux te remercier parce que, Seigneur, tu nous montres plus d'une fois dans ta parole que lorsque tu interviens, Seigneur, la gloire te revient. Lorsque tu interviens, tu utilises, Seigneur, les choses faibles, futiles, pour manifester ta puissance. Seigneur, merci. Merci parce que en ces instants encore, tu nous parles. En ces instants encore, tu nous montres ta fidélité. Quels que soient nos besoins, nous pouvons nous appuyer sur toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, Seigneur, parce que il y a une prise de conscience, Seigneur, qui se crée chez lui. Oui, Seigneur, tu l'amènes à se confier totalement à toi. Comme cet enfant qu'il puisse te confier, Seigneur, ce qu'il possède et te voir, Seigneur, le multiplier encore et encore. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu d'excellence, un Dieu qui fait, Seigneur, au-delà, un Dieu qui agit avec puissance et gloire, un Dieu qui nous donne toujours, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous espérons. Un Dieu qui n'est pas limité, un Dieu qui n'est pas dans la petitesse, mais tu es un Dieu qui fait de grandes choses, tu es un Dieu qui agit au travers de petites choses et qui manifeste du spectaculaire, de l'extraordinaire, du divin. Et tu nous appelles, Seigneur, à expérimenter le surnaturel dans notre vie parce que nous sommes tes enfants et nous sommes au bénéfice de ta parole et de tes promesses. Amen, amen et amen. Dieu est bon, Dieu est grand. N'oubliez jamais que tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. C'est pas l'or de ce monde, hein. C'est l'or divin. Alors, en conclusion, même si actuellement vous manquez de ressources, n'oubliez pas la fidélité de Dieu. Personnellement, c'est lorsque je manque de quelque chose que bien souvent Dieu m'interpelle pour me dire « Yanis, c'est pas la peine de réfléchir. C'est pas la peine de dire je n'ai rien. Ce n'est pas la peine de te plonger dans un désert psychique parce que je suis là. Je suis là pour répondre à tes besoins. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là avec toi au quotidien. Et il en est de même pour toi. Le peu que tu as, le peu que Dieu t'a confié, il souhaite l'utiliser pour te montrer toute sa gloire. Alors ne dis plus jamais « je n'ai rien ». Quel que soit ton problème, quelles que soient ces choses qui peut-être sont présentes dans ta vie, regarde Dieu, regarde à lui et dis à ton problème « Mon Dieu, il est plus grand que toi ». Oui, il est plus grand que toi. Et c'est lui et lui seul qui sera capable de pourvoir à tous mes besoins avec gloire et richesse. Que Dieu te bénisse, mon ami.